T'aurais pu lui dire de m'attendre. Hein. Oh, Mike, je te parle. Mike, je te parle, là. Oh. Ah oui, non, mais non, c'est pas la peine, là. Je suis dans la merde, Nico, je suis sourd. Hier soir, au concert, j'étais juste à côté des haut-parleurs. J'ai dû prendre 12 milliards de watts dans les tympans, là. Et qu'est-ce que tu vas faire? Bah non, le médecin m'a dit que j'en avais pour une semaine, mais tu dis rien, hein. Si les serveuses la prennent, elles vont en profiter. Là. Attends, Mike, je suis pas le genre de mec à profiter du handicap de qui que ce soit. Non, ça fait pas mal, mais c'est chiant. Et dis-moi, je peux prendre 2000 balles dans ta caisse? Ah oui, bien sûr, serre-toi. Allez. Il est d'accord. Nico, j'ai gagné un concours. Et c'est quoi le prix? Ah, je sais pas, j'ai pas encore ouvert l'enveloppe. Je suis trop excité. Vas-y, toi. Ok. Et on partage. Ok. T'as gagné une semaine avec Dave. Oh, c'est génial! C'est génial, je l'adore! Non mais fais pas cette tête, chose promise, chose due, on fait 3 jours chacun. Ah non, c'est toi qui as gagné, c'est ton prix après tout, c'est ton prix. Vanina, si tu m'oublies, je serai là pour la vie, c'est le monde. Oui. Oui, alors là, je vais être obligé de mentir. Hein. Alors le mensonge, c'est une façon de vivre pour certains. Pour moi, c'est un art. 3 points importants. Premièrement, l'exagération. C'est ma mère. Elle est à l'hôpital. Quoi? Deuxième point, les détails. Il donne toute sa crédibilité au mensonge. Elle est à la pitié. Chambre 12. Je crois que c'est grave. Oh mon Dieu. Troisième point. En fait, il n'y a pas de troisième point, mais j'adore cet effet. T'es revenu jusqu'ici pour me prévenir? T'es adorable. Tu sais quoi? Je vais t'accompagner à l'hôpital. Mais non, attends, t'as plein d'articles à finir. Plaisante, je sais ce que c'est, mais c'est arrivé à ma mère. J'appelle le journal, je prends ma journée. Mais justement, je veux pas te faire revivre des moments comme ça. Non, reste ici, je t'appellerai de là-bas. Non, je veux pas te laisser tout seul dans une épreuve pareille. À tous les futurs menteurs, 3 conseils très importants. Premièrement, fermer sa gueule. Deuxio, avouer qu'on a oublié l'heure du rendez-vous. Après tout, c'est pas un drame. Tertio, avoir la modestie de pas donner de conseils sur le mensonge quand on est capable de se foutre dans une merde pareille. Allez, viens. Ah oui, c'est celle-là. Calme-toi, qu'est-ce qu'elle a exactement? Qui? Ta mère? Ah, la maladie d'Arkinson. Ah, tu veux dire Parkinson? Non. Parkinson, c'est le premier stade. Après, ça évolue en Arkinson. C'est quand tu peux prononcer les premières lettres des mots. Bon, allez, courage, on y va. Oui. Ah, je te préviens, elle est pas très très jolie à voir. Hein. La maladie l'a beaucoup marquée. Ah, tu m'avais prévenu, mais là, elle a pris un coup, ta mère. Mais j'ai dit 12 et je voulais dire 21. T'es dyslexique? Ah non, c'est pire que ça, j'inverse tous les chiffres. Alors 12, c'est 21, 6, après ça fait 9. Bon, excusez-nous, monsieur. Excusez-nous, hein. Bon, alors, la chambre de ta mère, c'est la 21, c'est ça? Oui. En même temps, j'ai trouvé fatigué, lui, hein. Il est pas bien, hein. Pas toi? Allez, viens. Bonjour. Hey, Robert, viens voir à la porte, il y a un type, on dirait Dave. Normal. Mais Carole, mais c'est Dave! Ouais, on dirait, hein. J'ai gagné un concours. Oh, allez. Attends. Oh Laura, mon cœur est malade, toi seul peux me chérir. Oh Laura, mon cœur est malade, si tu veux me soigner, j'ai un mot à dire. Alors là, vous avez failli m'avoir, mais c'est pas me chérir, c'est me guérir. Non. Si, elle a raison, mais je la chante pas très souvent. Et puis si vous êtes le vrai Dave, vous devez avoir votre fameux collier en corail autour du cou. Ah.
Oui, en tout cas, c'est une femme. Admirable, c'est une femme admirable. Qu'est-ce qu'elle a l'air jeune. Ah oui, mais elle m'a eu très très jeune. Hein. D'ailleurs, moi aussi, j'étais très très jeune quand elle m'a eu. Oui, non, mais repousse-toi. Allez, à demain. Qu'est-ce que c'est? Vous allez courir encore longtemps là dans mon service? Vous allez faire toutes les chambres? Qui vous êtes d'abord? Je suis de la famille, je suis le fils. Le fils. Attendez, je croyais que toute la famille était en Hollande. Ah oui, sauf moi. Parce que moi, je suis parti de Hollande à 19 ans. T'es hollandais? Frisk Brood. Ça veut dire bien sûr en hollandais. Ah. C'est pas trop grave, docteur? Non. Enfin, la pauvre ne parle plus depuis sa crise. Génial. Enfin, je veux dire, génial que ce soit pas si grave que ça. Non, mais c'est juste un petit choc, hein. Elle va pouvoir reparler d'ici une semaine ou deux, simplement il faut du repos. Voilà, ça repose-toi, maman, te fatigue pas. Laissez tomber, notre traductrice est partie. Eh oui, notre traductrice est partie. Nico Chicalier. Eh oui. En même temps, j'ai beaucoup perdu, moi. Hein. Après, c'est capote. Elle te trouve très jolie et nous formons un très beau couple, trouve-t-elle. Et là, elle veut savoir si on a déjà couché ensemble. Il faut l'excuser, hein, tu connais la Hollande. Bon, eh ben, on y va, à demain. Nous, on la gardait uniquement parce qu'on pensait qu'elle n'avait personne. Nico, tu pourrais la prendre chez toi. Tu penses bien que j'y ai pensé? Si tu veux, je resterai chez toi le temps qu'elle aille mieux. Oui. Et non, parce que tu parles pas hollandais, comment vous allez faire pour le comprendre? Ah oui, mais de toute façon, elle comprend un petit peu le français. Oui, mais ça je sais, c'est ma mère quand même. Bah dis donc, ça fait des heures que je vous attends, hein. Désolé, on n'a pas vu l'an passé, tu vois. Oui, mais moi, j'avais préparé des trucs à dîner, hein. Ah non, mais on s'est arrêté pour acheter des spécialités hollandaises. Ça va, Bibiche? Ouais. Y a plus. Toute la journée, m'a fait des blagues comme ça. Bon, ben, maintenant, on fait quoi? Ah, on est crevé, tu vois. Puis demain, on a une journée très très lourde. Ah oui, on va où? J'amène Robert faire de la farap. Et moi, je viens pas? Tu sais, Bibiche, c'est moi qui l'ai gagné ce concours. Et Dave est très à cheval sur le règlement. Hein. Par contre, que tu restes à la maison ne pose aucun problème, hein, Dave? T'es chez toi? Bon, on va régler ça plus tard, hein. Moi, je vais me coucher. Hé, moi, j'ai dors où? Comment ça, il dort où? Bah, je suis pas du genre de vedette bidon qui vient dîner quand il va rester une semaine. Il a gagné un concours, une semaine. Ah, le règlement, c'est le règlement. T'as gagné? Ah, le règlement, c'est le règlement, j'ai gagné. On t'a acheté une couette en plumes d'oie. On peut montrer les plumes. T'es pas allergique? Non. C'est génial ce que tu fais, Nico. Ah bah tu sais, hein, c'est normal. Quand j'ai vu ton spectacle, j'ai moyennement apprécié le côté cynique systématique, mais là, je comprends que c'est de la pudeur et que tu caches un cœur énorme. Ah, tu m'as dévoilé, toi. Je vais réorienter mon article et parler du comique qui aide à surmonter les épreuves de la vie. Ah, t'entends ça, maman? Écrapis. Eh oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, tu peux pas comprendre, c'est une blague en hollandais. Écrapis, idiote. Très drôle, maman, très drôle. Igra Yov Sofa Ruinere. Qu'est-ce qu'elle dit, là? Bah, ah oui, elle est heureuse. Ah, ça se voit sur son visage. Oui. Bonne nuit, Robert. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt. Bonne nuit, mon Dave. Slaap, kindje, slaap. Vous comprenez ce que je dis? Bon, on sait bien tous les deux que vous n'êtes pas ma mère, mais vous êtes mieux ici qu'à l'hôpital. Mieux qu'à l'hôpital. Hein? Bon, alors, détendez-vous, on va bien s'occuper de vous, mais il faut que vous soyez ma mère. Mother, la mamita, la moi, hein? Ah oui, c'est parce que j'ai cassé le vase de l'entrée. Mais j'avais 9 ans, maman. Oh. C'est mignon, t'es resté son petit garçon. Eh oui. Nico, comment on dit maman en hollandais? Konassa. Bonne nuit, Konassa. Non, attends. Hein? On peut pas faire ça ici.
Ah, tu préfères la salle de bain? Non, ta mère à côté, ça me gêne. Ah oui, mais en même temps, elle est muette, elle dira rien. Hein. Oh, mais elle est pas sourde. Ah non, mais tu sais, les Hollandais sont des gens très très libres. Hein. Là-bas, il y a des bordels à tous les coins de rue, avec des putes en vitrine. Et alors? Et alors, c'est une honte. Écoute, Nico, ta mère n'est là que 3 ou 4 semaines. Après, on aura tout le temps. Oui. Parle-moi encore de la Hollande. Un, deux, test. Ah bah voilà, ça va mieux là. Ah merde, je vous avais pas vu. Vous êtes une amie de Nicolas? Merde, je suis pas guéri moi. Il va falloir parler plus fort parce que j'ai un petit problème là. Non mais prenez votre temps, articulez bien. Je vais essayer de lire sur vos lèvres. D'accord, pas de piano, ok? Oui. Ah mais... ouais, c'est gentil, moi aussi je vous trouve très jolie. Non, d'accord, on se roule pas de pelle tout de suite, ok. Ça non plus, ça c'est pas bien. Comment se débarrasser des Hollandais qui vivent chez vous? Pratique. Moi aussi, je sais faire les regards caméra. Hein. Pour un Hollandais d'environ 1m80, blond, ayant tendance à chanter des chansons françaises avec une pointe d'accent... Qu'est-ce que tu fais, Bibiche? Rien. Robert, t'es pas très gentil avec ta petite Carole en ce moment, tu la délaisses un peu, hein. C'est vrai. Demain, j'irai t'acheter de ces délicieuses friandises hollandaises. Je pensais pas vraiment à ça. Oh, dis-moi, Robert, il va rester longtemps, Dave? Non, hélas, non. Sois pas triste, il reviendra nous voir. Oh, Robert, tu sais ce que j'aimerais, là, maintenant? Robert, tu m'entends? Robert! Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas moi, obligé. Chauffeur, restez seul. Viens avec moi, Robert, j'ai composé une chanson sur notre semaine. J'arrive. Bon, allez, on y retourne. C'est pas très sympa de le laisser tout seul. Robert, tu plaisantes, là? Bibiche, je ne plaisante jamais quand il s'agit d'Ève. Tiens, Robert. Oh, Robert, mon cœur est malade, toi, je peux me guérir. Oh, Robert, mon cœur est malade, si tu veux me noyer, tu n'as qu'un mot à dire. Situé au fin fond du continent australien, le lac de Kalawa C'est au fait. est le seul endroit sur Terre. On n'arrivait pas à dormir, on regarde la télé. Viens avec nous? Nico, plus ça va, plus je te trouve formidable. Ah bon? Mike m'a dit que tu ne voyais aucun inconvénient à ce qu'il sorte avec ta mère. Ah, il a dit ça, oui. Oui. Bon, je vais nous faire du thé. Elle triple de volume. La desquamation excessive du crapaud. C'est plus fort que toi, hein. Tu peux pas voir une femme allongée sur un divan sans la draguer. C'est pas si compliqué comme ça, non? T'es vraiment lourd. Moi, j'en profite parce que t'es sourd pour te le dire en face, mais je te supporte plus. Toi et tes costumes ringards. T'es un ringard. En fait, c'est parce que depuis des années que je travaille avec toi, je te pique 1000 balles par semaine dans la caisse que je te supporte. Mais sinon... Et d'ailleurs, je pense m'octroyer une petite augmentation de 500 balles. Voilà. Et je te dis ça parce que t'es sourd. Nico, je suis plus sourd, j'entends très bien. Je le savais. Non. Mais t'as pas cru cette histoire de 1000 balles quand même? Si. Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? Non, c'est à propos de la Hollande. Ta gueule, mec. Nico propose de tous nous inviter la semaine prochaine pour un week-end à Hollande. Super. Avec Ah mais je peux pas accepter. Attends, ça fait des années qu'il met de l'argent de côté, rien que pour ça. Tu sais, Nico, si ça marche avec ta mère, je pense t'adopter officiellement. On rentre à l'hôpital, ça suffit maintenant, on m'avait assez mis dans la merde. Hein. Bah, Nicolas, tu vas où? Qu'est-ce que tu fais, là? Ah ben c'est
parce qu'on va pour un peu se dégourdir les roues là. En pleine nuit? Eh ben non. Enfin oui, oui, parce que c'est juste pour faire un petit tour d'ascenseur. Hein. Tu sais, ça monte, ça descend. Elle adore ça la change un peu de la Hollande. Hein. Ok, bah on vient avec toi alors. Ouais. Alors en avant. On en fait un petit? Non, écoute, là franchement, ça fait 15 allers-retours, là je peux plus, moi. Qu'on a ça, on se refait un petit tour? Ouais, tu vois, Nico, ça lui fait plaisir. Je crois que le seul plaisir que j'aurai quand tu seras mon père, c'est de pouvoir me faire traiter d'enfant de salaud. Ça y est, là, je crois qu'on commence à former une vraie famille. Allô, Sylvie Vartan? Oui, alors bonjour, je suis Carole Binot, née Dos Santos. Non, alors je sais que vous me connaissez pas, mais je me disais peut-être que vous pourriez passer à la maison, et puis comme ça on irait faire du shopping, et puis après on deviendrait deux... Allô? Allô? Salut Carole. Je vais prendre un bain. Ok, j'arrive. Ça va, Bibiche? Tu me déçois beaucoup, Robert. Je te délaisse un petit peu, c'est vrai, mais tu comprends, avec Dave, je retrouve un peu mon enfance. Ah oui, bah imagine que je te ramène Dalida à la maison. Carole, c'est absurde, elle est morte, Dalida. Ah oui, c'est absurde, alors qu'avoir Dave ici, c'est normal. Carole, la colère t'égare. Moi qui apprends à le connaître tous les jours, je peux te dire qu'il a énormément de qualité. Tu savais qu'il faisait cuire son pain lui-même? Mais Robert, tu deviens fou ou quoi? Écoute, tu vas pas passer toutes tes journées avec un type qui s'appelle Dave. Mais pourquoi? C'est un très joli prénom, Dave. C'est plein de tendresse, de poésie, avec un petit peu de robustesse. Mais Robert, tu me fais peur, là. Oh, j'en ai marre, mais tu pouvais pas gagner une chaîne stéréo ou un voyage. Non, toi, tu gagnes une semaine avec Dave. Mais Carole, mais Dave, c'est comme un voyage permanent. C'est que du bonheur chaque seconde. Robert, tu viens? Le bain est prêt. J'arrive. Tu vas prendre ton bain avec lui? Ah non, il n'aime pas rester seul, alors je reste à côté de lui. Robert, ça peut plus durer. Depuis que la mimolette est là, toi, t'es plus le même. Parle moins fort. T'as peur qu'il entende, c'est ça? Robert, je veux vivre comme avant. Tu veux dire? Oui, sans Dave, sans Dave. Tu me demandes de choisir, c'est ça? C'est ça, Robert. Tu choisis. C'est Dave ou moi. Je lui fais son shampoing et on s'en va. Tu vas me le payer. Nico, je peux venir passer quelques jours chez toi? Mais je t'en prie, au point où j'en suis, entre. Je suis venu avec un ami. Attends, ne me dis pas que... Bonjour. C'est pas la maison du Danemark ici, hein? Danemark. Robert. Non, attends, Nico, permets-moi de te corriger. Dave est hollandais, et bien que les deux pays... Oui, c'est ça, tais-toi, entre, allez. Elsbeth, wat doe jij in godsnaam hier aan deze band? Dat is niet te geloven. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est ma mère qui vient de reconnaître Dave, tu sais, c'est une vedette énorme en Hollande, hein? C'est pas une raison pour hurler comme ça. Ah bah attends, toi, imagine que Herbert Léonard se pointe comme ça à l'improviste chez toi, tu fais quoi? Tu appelles les flics? Oui, bon d'accord, mais en tout cas, elle, ça l'a guéri, elle a retrouvé sa voix. Alors. Je crois que Dave a retrouvé sa sœur. Pardon? is mijn zusje. Ah, Chuche, oui. Dave serait ton oncle. Là, je voudrais bien dire quelque chose de très drôle, mais je crois que je fais juste m'évanouir. Une autre. Et Bibiche, qu'est-ce que tu fais? Bon, Robert, laisse-moi tranquille. Je suis très fâchée. T'as vraiment été dur avec moi cette semaine. Ouais, t'as raison, je te mérite pas. De toute façon, tu t'en fiches, t'as ton copain. La semaine est finie. Ah bon? Oh bah, dommage que je sois fâchée. On aurait pu passer du temps ensemble. Ouais, dommage, ouais. Hé, remarque, on n'a qu'à partir en week-end tous les deux. Ça nous changera les idées. Ah, tu me quittes plus? Bah non, j'ai jamais voulu te quitter. Mais les valises? Mais ça, il y avait des promos aux Galeries Lafayette. Elles sont chouettes, hein. Ah, t'es trop gentil, Carole. Ah, mais je te mérite pas, puis j'ai plus envie de rien. Oh, mais arrête, il va revenir, Dave. Non, Dave, il revient jamais. De ville en ville, il donne du bonheur aux gens, puis après, il part sans jamais se retourner. Ah bon? Il se retourne pas? Non, mais même si on l'appelle comme ça, Dave? Non, je retourne pas. Non, mais tu veux dire même si c'est la voix de quelqu'un qui connaît? Oui, bon, là, il se retourne, mais sinon, il se retourne jamais. Moi, je comprends. Je te suffis plus, c'est ça, hein? Mais mais comprends-moi, il y a quand même un grand vide. Écoute, Robert, le premier enfant qu'on a, on l'appellera Dave.
Et si c'est une fille? Ça marche aussi. Oh, t'es trop gentille, Carole. C'est vrai, tu le penses vraiment? Oh oui, je le pense, t'es la meilleure. T'es la plus jolie du monde. Tu vois, j'aimerais bien que tu changes de coupe de cheveux. Oui. Je sais pas, plus court, plus blond, avec une espèce de mèche comme ça. Ah oui. Ah oui. Oh, Carole, mon cœur est malade. Un mot à dire, la fille incendiaire que l'on dit légère, connue sous le nom de Laura, amie dans mon âme, le feu et la flamme. Le pire de l'histoire, c'est qu'elle ne l'éteint pas. Oh, Laura, mon cœur.